création, donc pour lequel je travaille, hein, je suis juriste et formatrice pour le site. On a une synthèse de toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, par les différents ministères et par tous les acteurs de l'écosystème économique pour vous accompagner, donc pour faire face à cette crise exceptionnelle. Alors, parfois, malheureusement, ces dispositifs financiers ou d'accompagnement peuvent être insuffisants pour faire face à ces situations. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il faut effectivement faire appel à des dispositifs d'aide, de prévention, qui soient d'ordre légaux mis en place par les juridictions commerciales, ou des dispositifs mis en place par des associations, des groupes, des organismes d'accompagnement. Nous les verrons plus tard qu'il s'agit d'accompagnement psychologique ou de coaching, mais on le précisera tout à l'heure. Alors, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des intervenants, des acteurs phares hein, de la prévention des difficultés des entreprises. On a avec nous le président Georges Richelme, qui est président de la Conférence générale des juges consulaires. Il est aussi juge consulaire et chef d'entreprise. On a également Jean-François Doucet, qui est greffier associé au tribunal de commerce de Bobigny. Il est aussi administrateur chez Infogreffe. Ensuite, on a Monsieur Mullier, Guillaume Mullier, président de 60 000 rebonds, donc qui est une association qui vient en aide aux entrepreneurs qui ont peut-être connu liquidation, mais qui ont mis en place un dispositif spécifique dans le cadre du Covid-19. Et enfin, on a Marc Bignet qui nous rejoindra un peu plus tard, qui est donc le président de l'association APESA, qui, elle, vient en aide aux entrepreneurs qui sont vraiment dans des souffrances compliquées, aiguës, et qui apportent une aide psychologique. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de table, donc, je vous propose qu'on commence un petit peu à dérouler un peu cette présentation. Sachez, d'une part, qu'effectivement, vous retrouverez à la fois le replay et le support de cette présentation à l'issue de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions, bien sûr, hein, tout le long du webinaire. On a une rubrique questions hein, qui s'affiche sur le chat. Hein. N'hésitez pas à les poser à cet endroit-là. On prendra le temps à la fin du webinaire pour y répondre. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, vous avez plusieurs casquettes. Donc, vous avez la casquette de dirigeant, la casquette de DRH, la casquette de commercial. Donc, toutes ces casquettes font qu'effectivement, parfois, vous pouvez être submergé par plein de sujets et peut-être ne pas être attentif à quelques signaux dans le cadre de difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, quelles sont les difficultés que peut rencontrer un chef d'entreprise de façon générale et de façon plus accentuée compte tenu de la situation actuelle? Encore une fois, on parle de prévention et on a bien conscience qu'on est dans une situation où qui peut être déjà compliqué pour beaucoup d'entre vous. Et l'idée, bien sûr, c'est vraiment de vous accompagner, de vous donner toutes les informations utiles pour trouver des solutions très rapidement, avant que les difficultés ne s'enlisent. Alors, les difficultés, elles sont de 6 ordres. On a des difficultés financières, opérationnelles, réglementaires, sociales ou encore de marché. On ne va pas les détailler. Hein. On a une nouvelle type de difficulté inédite, c'est le cas de force majeure, c'est le cas de la crise sanitaire qui met à l'arrêt tout un pays. Donc, effectivement, il faut être attentif à tout ça. C'est vraiment les principales catégories que peut rencontrer un chef d'entreprise. Alors, il existe un guide pour les entrepreneurs, d'ailleurs que vous soyez même au stade de la création, hein, qui s'appelle le guide de l'entrepreneur éclairé. En fait, c'est un guide qui est fait par un administrateur judiciaire, enfin une administratrice judiciaire, qui parle effectivement de tous les outils, de toutes les informations qu'un entrepreneur, qu'il soit en phase de création, voire même en préparation, ou en phase où l'entreprise est déjà développée, pour qu'il puisse effectivement avoir toutes les informations pour être, comme le dit le titre du manuel, du guide, être un entrepreneur éclairé, effectivement être vigilant sur certaines informations, certaines choses. Alors, concernant les alertes, hein, donc effectivement, il faut être en alerte. Malheureusement, tous les entrepreneurs ne disposent pas d'un comptable. En tout cas, les toutes petites structures n'ont pas systématiquement un expert comptable qui les accompagne. Alors, on tient à préciser vraiment, à vous conseiller d'être toujours accompagné par un expert comptable. Parce qu'en fait, effectivement, c'est celui qui est en mesure de vous alerter dès les premiers signes de difficulté.
des signes annonciateurs. Alors, les signes, ça peut effectivement être une absence donc d'expert comptable, hein, qui, lui, a vocation vraiment à vous accompagner et à vous alerter dès les premiers signaux. On a effectivement le fait de devoir arbitrer parfois sur le règlement de certaines factures. Hein. À partir du moment où vous hésitez sur quelle facture prioriser, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Ensuite, on a des menaces effectivement de dénonciation des encours, des concours bancaires par votre banque, ou encore des engagements disproportionnés par rapport à la rentabilité de l'entreprise. Et enfin, encore une fois, un nouveau signal, mais finalement qu'on a tous vu, qu'on n'a pas vu arriver, mais qu'on a tous subi, c'est effectivement cette situation exceptionnelle. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il faut être acteur de votre prévention, il faut être vigilant aux signaux d'alerte et bien sûr, être accompagné. Alors, concernant l'accompagnement des experts comptables, je vous invite à aller voir sur le site du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Vous trouverez toute la liste des experts comptables en fonction effectivement de votre domiciliation. Alors, je vais laisser la parole au président, à Jean-François Doucet, qui va effectivement nous détailler un petit peu toutes les mesures qui sont prises par les greffiers et tous les outils numériques qui sont mis en place par Infogreffe. Jean-François, c'est… Tout à fait. Bonjour Lila, bonjour à toutes et à tous. Merci à BPI-France d'avoir invité Infogreffe pour parler de ce sujet qui est éminemment important, qui est la prévention des difficultés des entreprises. Alors, en préalable, je veux dire 3 idées fortes pour les chefs d'entreprise qui est très importante. La première, on va sortir d'une période de confinement et donc vous allez devoir prévoir et anticiper vos difficultés. Et une statistique qui est claire, c'est plus vous anticipez tôt vos difficultés, plus vous avez de chances de passer l'obstacle. Donc, il est très important que vous deveniez omniscient. Donc, vous devez connaître votre situation et vous devez connaître les procédures qui sont mises à votre disposition pour pouvoir traiter ces difficultés. Voilà. Il ne faut pas subir la situation, il faut l'anticiper. D'unanime de tous les professionnels, on vous dira toujours la même chose. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, il faut avancer. Deuxième idée forte qui est très importante, c'est pas parce qu'on va vous mettre des outils que je vais vous présenter qui vous pensez que vous allez pouvoir tout faire tout seul, qu'il faut faire les choses tout seul. Il faut que vous ayez pour un accompagnement, avoir recours à votre expert comptable, éventuellement avoir recours à un avocat. C'est très important d'avoir recours à un avocat et à un conseil pour pouvoir bénéficier de toute son expérience. Troisième idée forte, votre interlocuteur dans cette situation de crise, ça va être le tribunal de commerce. Et le tribunal de commerce, il est composé de gens qui sont des chefs d'entreprise, qui connaissent votre situation, qui ont été à votre place et qui ont l'empathie et le recul nécessaire pour vous aider et mieux vous orienter. Voilà, ça c'était le message que je voulais faire passer en amont. Les outils, de façon très traditionnelle de la prévention des difficultés des entreprises, elles sont organisées par le livre 6 du Code de commerce. Et en fait, elles vous permettent, vous, chef d'entreprise, de saisir le tribunal de commerce. Alors aujourd'hui, dans un processus tout à fait normal, c'est le greffe qui met à disposition sa data au président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce, il sélectionne les entreprises qu'il convoque. Et l'entreprise vient au tribunal, il y a un échange avec le président ou un juge délégué et ils essaient ensemble de voir quelle est la solution la plus adaptée pour sa situation. Ça, c'est la solution la plus traditionnelle. Maintenant, l'écosystème, il a créé un organisme autre qui s'appelle le CIP, qui s'appelle le Centre d'information et de prévention, qui permet aussi aux chefs d'entreprise de prendre rendez-vous avec ce CIP, qui est disponible sur cip.fr, et vous avez une carte de France qui vous permet de prendre rendez-vous avec des anciens juges consulaires, des experts comptables et des avocats pour vous orienter. Le tout est très confidentiel et l'idée, c'est de vous accompagner le mieux possible pour que vous ayez une décision éclairée, que vous deveniez omniscient. Voilà, ça c'est de façon très traditionnelle. Alors, ce que fait Infogreffe aujourd'hui, Infogreffe depuis des années, on travaille pour que le chef d'entreprise soit au cœur de la prévention des difficultés des entreprises, de sa propre prévention et de ses propres difficultés. Donc, on a mis en place un outil qui s'appelle monidenum.fr. Donc, vous allez sur le site, sur Google, vous tapez monidenum, vous allez tomber dessus. Et donc, c'est un outil, en fait, qui vous permet d'accéder à un condensé de toute la donnée qu'on collecte sur les entreprises et vous allez avoir un indicateur de performance avec un risque de défaillance associé. Donc, c'est une note qui est confidentielle, qui n'est accessible que par le chef d'entreprise, accessible par Monidenum, donc qui est authentifié par un accès validé par Infogreffe et les greffiers. Et ce service vous permet de connaître votre situation.
Un chiffre très important qu'il faut connaître, une statistique qu'on sort, 87% des entreprises en défaillance sont notées moins de 39 sur 100. Donc, il est important que vous regardiez cette donnée. Cette donnée, elle est actualisée de façon permanente et elle est fondée sur du machine learning, sur l'intelligence artificielle, sur de la défaillance de secteur d'activité associée à votre propre situation. Et bien sûr, au regard de l'analyse de vos bilans, au regard des dettes fiscales et sociales que vous pouvez avoir. Donc, c'est un outil qui est mis à votre disposition, qui est confidentiel, qui est gratuit et seul vous pouvez y accéder. Et l'idée, c'est que vous ayez conscience de votre situation parce que, bien évidemment, dans le cadre de votre activité, vous êtes bien plus à même de travailler pour vos clients, de servir vos clients, de construire des nouveaux projets. Mais malheureusement, il faut aussi traiter ce point qui est un point très important dans les perspectives à venir puisque on a une période qui risque d'être assez trouble. Donc, il faut utiliser les arsenaux juridiques mis à disposition et bien sûr avoir la hauteur de vue pour vous permettre d'anticiper. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous donne un exemple de l'outil du document de probabilité de défaillance que vous allez avoir sur Mon Île et Nous. Donc, vous avez un score. Là, on a pris une entreprise, bien sûr qu'on a fluoté, mais qui a 94 sur 100, donc elle a un très bon niveau de notation pour nous. Et il semble qu'elle ait donc un risque très minime de faire défaut. Ça, c'est donc chaque chef d'entreprise est amené à aller sur Mon Île et Nous et à consulter ce document. Le prérequis, c'est que l'entreprise doit avoir déposé ses comptes annuels. Donc, si l'entreprise n'a pas déposé ses comptes, elle ne pourra pas consulter ce document. Deuxième prérequis très important qui est sur la gauche, qui s'appelle accéder au dossier prévention. Donc, vous avez le lien. Vous avez un descriptif de toutes les procédures amiables ou collectives qui sont à la disposition du chef d'entreprise. Donc, vous avez le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde et le redressement judiciaire qui sont un descriptif de toutes les procédures. Encore une fois, notre stratégie, c'est de vous mettre à disposition les informations pour que vous soyez omniscient et que vous soyez au cœur de votre prévention. Donc, l'idée, c'est que vous alliez sur l'indicateur performance qu'on vous met à disposition, que vous alliez sur les descriptifs de procédure pour que vous puissiez prendre la mesure de votre situation et que vous puissiez voir les options qui s'offrent à vous. Et bien évidemment, il y a des options qui sont très intéressantes. Plus vous y allez tôt, plus vous optez pour des process qui vous permettent de prévenir vos difficultés, plus vous aurez des chances de passer les obstacles. Là, je vous ai fait une synthèse, mais ça, je laisserai Georges, Richel ou d'autres, une synthèse pour vous sur l'ensemble des procédures qui sont mises à votre disposition avec les effets juridiques. Cette synthèse, elle n'est pas de moi, elle est d'un professionnel de très bon niveau en matière de procédure collective, qui est un administrateur judiciaire dont la source est FHB Édition, qui vous rappelle l'ensemble des éléments et des impacts et des conditions pour entrer dans telle ou telle procédure. Voilà sur l'indicateur de performance, moins-1.fr. Autre sujet, vous allez rentrer où vous êtes en relation commerciale avec des partenaires. Infogreffe, vous le savez, c'est les greffes des tribunaux de commerce. Donc, nous sommes au cœur de l'information légale, nous contrôlons, nous vérifions et nous mettons à disposition la donnée. Donc, Infogreffe est un instrument d'accès à de l'information légale et sécurisée et authentifiée. On vous permet aussi de poser des surveillances sur vos partenaires commerciaux. Donc, il suffit d'aller sur la fiche d'identité de l'entreprise, de poser une surveillance. Si vous posez une surveillance, vous choisissez le domaine que vous voulez et vous avez la possibilité d'être alerté le lendemain de la situation. Ça vous permet d'anticiper une situation. S'il y a un changement de dirigeant et que vous aviez une relation avec un intuitu personnel fort avec le dirigeant, vous pouvez anticiper la situation. Si vous voyez que l'entreprise fait défaut, vous devez mettre en place des process différents. Si vous voyez que l'entreprise à des inscriptions de privilèges, vous pouvez être plus prudent dans les relations commerciales que vous pouvez avoir avec l'entreprise. Donc, l'idée, c'est que vous deveniez le plus réactif possible et vous anticipiez le plus possible pour faire face aux éventuels défauts de paiement qui vont avoir une incidence immédiate sur votre trésorerie. Voilà, donc je vous ai mis les étapes qui vous permettent de poursuivre et de poser les surveillances. Ça, vous le retrouverez dans le webinaire. Et enfin, le troisième outil qui est très important pour le chef d'entreprise, c'est le tribunal digital. Le tribunal digital, c'est un outil qui vous permet de vous relier à tous les tribunaux de commerce de France et qui vous permet de demander un rendez-vous auprès du président du tribunal de commerce, qui vous permet aussi de mettre en place des procédures dématérialisées pour recouvrer des créances. Vous avez un impayé, vous n'arrivez pas à vous faire payer malgré une procédure amiable ou une tentative de règlement amiable, vous avez la possibilité de saisir le tribunal pour obtenir un titre exécutoire et vous faire payer. Voilà, donc l'idée, c'est que les greffes des tribunaux de commerce et Infogreffe vous mettent à disposition aujourd'hui des outils pour devenir omniscient et pour connaître votre situation, pour pouvoir prendre rendez-vous avec le tribunal, pour pouvoir connaître les différentes procédures et pour pouvoir agir le cas échéant judiciairement pour recouvrer et faire valoir vos droits. Voilà ce que j'avais à vous dire, ma chère Lila.
couper mon micro. Alors, merci Jean-François. On a une question de Vincent Goueb qui nous dit mon Idenum est-il disponible en Alsace-Moselle? Dans la mesure où, en fait, vous allez voir, vous allez scanner votre pièce. Oui, tout à fait. Mon Idenum est disponible partout. Donc, mon Idenum est disponible pour tous les chefs d'entreprise et même les personnes physiques, les particuliers, les avocats. Tout le monde peut accéder à mon Idenum, qui est un instrument d'identité numérique qui permet d'accéder à des droits particuliers qui sont livrés par Infogreffe. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va laisser la parole au président Richem qui a disparu. On peut peut-être regarder si on ne peut pas traiter une autre. Alors, attendez. Ah, le voilà. Alors, est-ce que je suis revenu? Oui, vous êtes revenu. Est-ce que je suis revenu? Bon, c'est merveilleux. On vous laisse la parole. Merci. Bien, après cette présentation des outils que propose le greffe et qui sont très importants, je reviens une seconde sur un point qu'a souligné Maître Doucet, à savoir que l'accueil au tribunal et l'écoute des entreprises est un élément, j'allais dire, particulier de cette juridiction, puisque la juridiction est formée de juges qui viennent du monde de l'économie. Concernant plus particulièrement le sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir la prévention, puisque c'est un sujet d'actualité, moi, je dirais que d'abord, ce qui m'étonne un peu dans la période que nous connaissons, là, depuis depuis 2 mois, c'est la faible réactivité des entreprises à la prévention, puisque même si l'activité des tribunaux est réduite par les textes, tout ce qui concerne les procédures liées aux entreprises en difficulté fonctionne. Et en particulier les procédures de prévention. Or, si je regarde les chiffres qui nous sont donnés par le Conseil national des greffiers, donc sur l'ensemble de la France, on a beaucoup moins de dossiers de prévention sur la période qui allait jusqu'à la fin avril de cette année que l'an dernier. Donc ça veut dire que les entreprises et les entrepreneurs sont un peu en apnée en ce moment, je crois, et ne sont pas encore tout à fait revenus dans le monde réel, et ça c'est la partie économique, mais comme il était présenté juste avant mon propos, je crois que c'est un point important, il faut vraiment anticiper, j'allais dire anticiper les difficultés. Aujourd'hui c'est un truisme, tout le monde est en difficulté, tout le monde est en difficulté. Énormément d'entreprises sont à la fois débiteurs défaillants, mais aussi créanciers impayés. Et donc, on sait très bien que même si on attend ce déconfinement et cette reprise économique, il faut anticiper. Donc, ce qu'a présenté Maître Doucet est effectivement ce que l'on trouve par l'intermédiaire du greffe. Le greffe, aujourd'hui, collecte de l'information, comme il en collectait hier. Cette information, j'allais dire, c'est ce qu'on peut appeler la prévention-détection. Aujourd'hui, le greffe digital communique avec l'extérieur, communique avec les entreprises et permet donc aux dirigeants d'accéder à ces indicateurs. Pour autant, hier encore, dans le passé, ces informations remontaient au président du tribunal, et elles remontent toujours bien sûr, et à la cellule de prévention, et on était dans ce qu'on appelait la prévention de détection. L'avantage que je vois dans l'outil qui a été présenté ce matin, c'est que cette détection est désormais, si l'on peut dire, étendue aux dirigeants de l'entreprise, qui normalement, effectivement, doit être à même de lire ses comptes, mais ce sont des éléments, pour reprendre les propos de Jean-François Doucet, qui lui permettent peut-être d'accéder à l'omniscience qu'il n'avait pas forcément, tout au moins en temps réel. La prévention-détection, c'est ce qui permet au président du tribunal de convoquer l'entrepreneur en lui disant bon, on a constaté un certain nombre de points qui ne vont pas et il faut en discuter. Le tribunal n'est pas là pour donner des conseils, il ne faut pas se tromper.
le CIP a une autre mission, ça a été évoqué. Le CIP est une structure associative, c'est à l'extérieur du tribunal. Le tribunal, lui, est dans une fonction judiciaire. Pour autant, à la sortie de cet entretien de prévention, qui peut avoir aussi eu comme origine le fait que ce soit à l'initiative du dirigeant, et je reviens donc aussi sur les indicateurs qui ont été donnés par le greffe, avec un petit bémol, si vous me permettez, Jean-François, aujourd'hui, nous avons un sujet, c'est le problème du dépôt des comptes. Le 12 mars, lorsqu'on déclenche l'état d'urgence sanitaire, énormément de TPE, de PME n'ont pas encore déposé les comptes 2019. Donc, il y a d'une part la difficulté d'avoir accès à des bilans qui soient réalistes, puisqu'on est sur des chiffres 2018, ce qui entraîne d'autres problèmes d'ailleurs en matière, par exemple, pour obtenir, dans la relation bancaire, pour obtenir les prêts garantis avec l'État. Et puis, ça ne donne pas forcément l'accès à votre outil, puisqu'on est sur des comptes anciens. Mais je referme la parenthèse. Il n'en reste pas moins que le dirigeant, que ses comptes soient déposés ou non, doit savoir à peu près où il en est. Et à ce moment-là, effectivement, il peut lui-même demander un rendez-vous au président du tribunal pour accéder à cette démarche de prévention. Démarche de prévention qui est, il y a un préalable, qui va être d'ailleurs difficile à distinguer, en particulier avec le fait, enfin difficile et en même temps favorisé par les textes qui ont pris une position au 12 mars sur la cessation de paiement, c'est que pour le mandat ad hoc, le président doit vérifier que l'entreprise n'est pas en cessation de paiement, et pour la conciliation, que l'entreprise n'est pas en cessation de paiement depuis moins de 45 jours. Il est évident que dans un monde parfait, ça se fait assez facilement, bien que sur la notion de cessation de paiement, il y a toujours des débats. Dans le monde chaotique dans lequel nous sommes entrés, ça va être un peu plus difficile. Mais partons du principe qu'on va pouvoir ouvrir ces procédures, qui sont d'ailleurs les procédures que nous préconisons actuellement. Les juges des tribunaux, les présidents, poussent énormément les entreprises à aller vers la prévention, parce que la prévention, dans la mission qui va être donnée aux mandataires ad hoc ou aux conciliateurs, et je pense que la conciliation sera peut-être l'outil le plus adapté pour les temps qui viennent, car elle est un peu plus formelle, elle est un peu plus encadrée, et surtout, on peut la faire homologuer. Dans la mission qui est donnée, il y a j'allais dire, comment dire, ce driver qui est la négociation avec les créanciers et le fait de pouvoir, de façon amiable, essayer de régler la situation financière de l'entreprise. Ce qui est bien sûr beaucoup plus rigide et beaucoup plus difficile lorsqu'on passe sur une procédure collective. Donc je crois que la prévention, ce sont les procédures qu'il va falloir pousser lorsque l'état de l'entreprise permet encore d'y accéder. À partir de là, nous avons un élément essentiel aussi qui est à prendre en compte, c'est la confidentialité. L'entrepreneur qui demande l'ouverture d'une procédure de prévention voit cette procédure couverte par la confidentialité. Alors certains aujourd'hui disent, mais de toute façon, tout le monde sait que tout le monde va mal. Il n'en reste pas moins que pour le chef d'entreprise, il est important de régler son problème, je pense, en liaison avec les créanciers qui ont été choisis dans le cadre de la prévention, et aussi avec, bien sûr, le mandataire, tout ça sous le contrôle du tribunal. Alors, je ne sais pas comment, si on suit des slides qui sont diffus, qui sont dit, voilà. Donc, on reprend là, effectivement, tout ce que je viens de dire. L'objectif de ces deux procédures, c'est effectivement d'obtenir un accord avec les créanciers. Pas que, alors, dans les créanciers, il y a bien sûr les créanciers financiers, les créanciers
fiscaux, les créanciers sociaux, mais aussi les créanciers, j'allais dire, du business normal de l'entreprise, à savoir les fournisseurs, par exemple. Donc, je pense que le dirigeant, aujourd'hui, doit prendre cette initiative le plus rapidement possible sur la base des informations qu'il a. Ce que je redoute, j'en faisais état au début de mon propos, c'est le fait que nous soyons peu saisis, et ce que je crains, c'est que l'accès au tribunal, qui est aujourd'hui, j'allais dire, toujours possible, hein, puisque la juridiction consulaire fonctionne parfaitement en mode dégradé, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, mais fonctionne, et en particulier grâce aux greffes numériques et grâce aux efforts qui ont été faits par les greffiers qui nous ont permis de fonctionner avec des moyens, par exemple la visioconférence. Donc, le chef d'entreprise, aujourd'hui, a accès au tribunal. Ce que je crains, c'est qu'il y ait une sorte de refus de saut devant l'obstacle, hein, comme le cheval sur le parcours. C'est que l'on hésite toujours à aller au tribunal parce que le tribunal, dans l'imaginaire, dans la doxa, c'est un lieu répressif. Ce n'est pas du tout le cas, et en particulier pour les procédures de prévention. Je ne sais pas si je suis les slides, s'il y en a d'autres à présenter. Non, mais voilà, donc on est déjà à l'aide psychologique. Donc là, ça va être pour la partie, c'est si notre conciliation n'a pas réussi, finalement. Moi, ce que je pense, c'est que dans les documents là, qui sont présentés, vous avez tout le détail des procédures. Mais le chef d'entreprise doit avoir en tête deux éléments. Confidentialité, d'une part, et le caractère amiable de la conciliation et ou du mandat ad hoc de la procédure. Et le troisième point, c'est qu'elle reste à sa main. On peut ouvrir un mandat ad hoc et puis qui n'a pas de durée et revenir devant le président du tribunal et demander la fermeture du mandat ad hoc. La conciliation est une procédure qui est encadrée dans un délai bref, qui est de 4 mois plus 1. Alors, les ordonnances qui ont été prises pendant la période d'urgence sanitaire ont doublé cette durée, mais pour autant, nous sommes sur des procédures qui sont cadrées. Je crois qu'effectivement, si à l'issue d'une conciliation, surtout dans le contexte actuel, on n'est pas arrivé à régler le problème avec ses créanciers, il faudra passer soit à la sauvegarde, soit au redressement judiciaire. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que, nonobstant le contexte très chaotique que nous connaissons, nonobstant le fait que je ne pense pas que quelqu'un puisse savoir vers quoi nous nous dirigeons économiquement, il faut utiliser ces procédures qui vont permettre aux dirigeants de marquer un pas et de financer, parce que je crois que le vrai sujet aujourd'hui est là, le sujet à très court terme, c'est le sujet du financement de la reprise. Tout le monde a des difficultés. Les procédures amiables, mandat ad hoc, conciliation permettent, lorsque c'est possible, de régler les difficultés de l'entreprise, d'obtenir des accords avec les créanciers, d'avoir accès à ce qu'on appelle l'argent frais, le privilège de new money qui est accordé aux créanciers ou aux fournisseurs pour aider l'entreprise. C'est donc vers ces procédures qu'il faut aller dans l'espérance d'un redémarrage de l'activité, parce qu'effectivement, tout ça sera lié au fait que l'entreprise doit pouvoir redémarrer. Si on sort d'une période, on va sortir d'une période où on va être resté pour certains pendant 2 mois et demi sans chiffre d'affaires, quelles que soient les procédures proposées, quels que soient les outils juridiques, quelle que soit l'information dont on dispose, si on ne redémarre pas son activité, il n'y aura pas de solution. Mais si on se met dans une posture positive, je pense qu'il faut engager les chefs d'entreprise à aller vers, lorsque c'est nécessaire bien sûr, vers les procédures amiables que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Merci beaucoup, Président. Alors, si je peux me permettre juste d'insister sur un point, c'est le fait qu'en fait, il ne faut pas hésiter en tant qu'entrepreneur à aller vers la juridiction commerciale. Il faut passer outre en fait parfois cette image de contentieux que peut renvoyer le tribunal de commerce et la juridiction consulaire en général. Les juges sont là pour vous accompagner de façon confidentielle
et personnel, hein, donc c'est-à-dire que votre identité ne sera pas dévoilée, c'est très important de le préciser, et surtout vous aurez vraiment affaire à des professionnels, à des chefs d'entreprise comme vous qui sont, on va dire, les mieux placés pour vous accompagner dans le cadre de la prévention. Pour accompagner, c'est surtout, ils sont les mieux placés pour, je crois, puisqu'ils ont cette double casquette de juge, mais aussi de personnes issues du monde économique, qui sont les mieux à même de comprendre les sujets Bien sûr. et qui sont évoqués. Et puisque le tribunal, et c'est l'intérêt de l'outil qu'a présenté Jean-François Doucet, puisque le tribunal c'est composé de quoi? De juges et d'un greffier. Donc, les informations qui viennent du greffe sont des informations qui sont internes au tribunal. Donc, le président en a, j'allais dire, la primeur, il est informé, la cellule de prévention, lorsqu'elle existe, est informée aussi, et désormais, par l'ouverture que fait désormais Infogreffe, le dirigeant a un accès, normalement il les connaît, toutes ces informations, mais un accès synthétisé, puis il en prendra peut-être mieux conscience. Et effectivement, c'est ce qui doit le déclencher pour aller vers le tribunal. Et comme vous le dites, la confidentialité, c'est que la procédure n'est pas publique. Il y a une petite exception, c'est lorsque la conciliation fait l'objet d'une homologation. À ce moment-là, le jugement est publié, mais je veux dire, on est arrivé à la fin de la procédure. Donc, ce n'est pas particulièrement gênant. Et puis, je crois que dans le contexte actuel, le problème de la confidentialité ne sera pas le problème majeur. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, Marc Vignet nous a finalement rejoint. On est content de te voir, Marc. On te laisse la parole. Oui, on t'entend très bien. Très bien, parfait. Bonjour à tous. Alors, désolé, j'ai un problème de batterie avec mon iPad. Mais écoutez, merci d'abord de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Mon intervention rejoint finalement les deux interventions précédentes, sauf à ajouter que finalement, ce qu'on oublie peut-être de dire, c'est que une chose dont on oublie de parler, c'est finalement l'état psychologique dans lequel se trouve le dirigeant lorsque son entreprise traverse des difficultés. Évidemment, ce n'est pas une généralité. Certains ne souffrent pas, évidemment, à cette occasion. Et ce que je vais essayer de montrer aussi, c'est que finalement, ce symptôme eh bien, peut aussi être utilisé pour faire de la prévention, parce que vraiment, s'il y a un moment où il faut se préoccuper de régler, selon les modalités qui viennent d'être indiquées précédemment, les difficultés de son entreprise, c'est également le moment où ces difficultés de l'entreprise atteignent le moral et la psychologie de l'entrepreneur. Alors bon, quand on parle de psychologie, il faut également être un peu plus précis. Et d'ailleurs, en tant que président d'APESA, qui signifie aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, on parle de la souffrance qui détruit un individu. Pourquoi d'ailleurs? Pour quelle raison? Rapidement, simplement aussi parce qu'il envisage de perdre son rôle social, tout simplement. Et donc, traverser tout ça, d'ailleurs, j'en veux pour preuve les dernières déclarations d'Hélène Bourboulou dans le journal spécial des sociétés, où elle montre bien que pour un entrepreneur, psychologiquement, eh bien, les difficultés de son entreprise ont aussi un impact sur sa psychologie. Et peuvent détériorer ces difficultés de manière assez grave pour aller éventuellement jusqu'à des idées suicidaires. C'est très connu dans le monde de l'agriculture, et peut-être pas encore suffisamment pour les entrepreneurs. Donc l'idée, c'est aussi de faire s'interroger les entrepreneurs sur leur état psychologique, ce qu'ils ressentent, pour le plus tôt possible et par anticipation mettre en place des procédures adaptées pour leur entreprise quand c'est nécessaire. On voit bien d'ailleurs spontanément que ces procédures ont aussi un effet thérapeutique sur les entrepreneurs, dans la mesure où beaucoup d'entrepreneurs, après l'ouverture des procédures, tout simplement nous disent « je dors mieux ». Donc c'est bien que ces procédures ces procédures qui concernent l'entreprise ont aussi un effet sur la psychologie des individus. Pourquoi j'ai créé APESA, donc ce dispositif qui signifie aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë? C'est parce que dans le cadre de mes fonctions de greffier, j'étais au quotidien confronté à des entrepreneurs qui, pour certains, à l'occasion des audiences, eh bien, disaient tout simplement, vous savez, je sais ce qu'il me reste à faire, j'ai des idées noires, et j'ai beau regarder, moi, dans le code de procédure civile et dans le code de commerce, il n'y a strictement rien pour venir en aide et tendre la main à ces entrepreneurs. Et dans ces circonstances-là, je pense même que l'on n'est pas loin de la non-assistance à personne en danger, vous voyez. Donc,
rappeler que vraiment chacun son métier. C'est-à-dire que pour éviter que trop de bienveillance, merci de passer donc le déroulement d'une prise en charge, c'est pour éviter d'ailleurs que une bienveillance relativement spontanée de la part d'un juge, d'un greffier, d'un mandataire se transforme en psychologie un peu de comptoir. L'idée d'APESA, c'est au contraire d'orienter vers ces entrepreneurs en grande souffrance vers des professionnels que sont les psychologues. Et là, vous le montrez, c'est donc à l'occasion d'un échange, d'un entretien qui peut être même téléphonique, eh bien, avec l'accord de l'entrepreneur, on propose au chef d'entreprise en grande souffrance. Il ne s'agit pas de proposer un soutien psychologique à tous les entrepreneurs qui font l'objet d'une procédure, mais on connaît tous les fameux 3D, dépôt de bilan, dépression, divorce. Voilà ce que ça provoque dans la réalité, dont on ne parle pas assez. Eh bien, l'idée, c'est avec leur accord et en urgence de leur proposer un soutien psychologique qui, compte tenu du fait qu'ils sont non seulement ruinés financièrement et psychologiquement, eh bien, de leur proposer un soutien psychologique qui est en urgence proposé par des psychologues spécialement formés et disposés sur tout le territoire national. Aujourd'hui, à PESA, c'est donc environ 3000 sentinelles sur tout le territoire national, un réseau de plus de 1000 psychologues. Le temps de réaction entre le déclenchement d'une alerte et le rappel d'une personne, il est de moins d'une heure. Voilà. C'est-à-dire que si on attend 6 mois pour rappeler quelqu'un qui est en grande souffrance, le risque, c'est de le retrouver quand même, on peut le dire, au bout d'une corde. Depuis donc 2013, on a pris en charge près de 3000 personnes et 1200 personnes l'an dernier. Bon, il y a un petit témoignage pour montrer l'efficacité du dispositif APESA. On a eu récemment le témoignage d'un psychologue qui a accompagné un chef d'entreprise sur un parking et ce chef d'entreprise lui a remis la corde qu'il avait achetée. Et récemment, il y a moins de 2 jours, j'ai reçu un mail d'un chef d'entreprise qui m'a simplement dit, c'était d'ailleurs aussi avec un partenariat avec le tribunal de commerce de Rouen, vous m'avez sauvé. Voilà. Alors, est-ce que ça, d'ailleurs, ça ne concerne que les tribunaux de commerce? De mon point de vue, non. D'ailleurs, les associations qui se structurent sont totalement indépendantes des juridictions, bien entendu, et ça intéresse les plus grandes juridictions. Et le dernier tribunal qui m'a contacté, c'est le tribunal judiciaire de Paris. Vous voyez que ça dépasse même la frontière des tribunaux de commerce, dans la mesure où, bien entendu, au sein des tribunaux judiciaires, il y a également des entrepreneurs qui souffrent, qui sont les professions libérales, dont on ne parle pas suffisamment. Comme cette crise que nous connaissons est arrivée, eh bien, le ministère de l'économie a demandé à APESA de créer un numéro vert et depuis une semaine, on a eu environ 150 appels. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 150 appels, il y a 50 personnes qui ont été prises en charge et l'une d'elles même a fait l'objet d'une hospitalisation. On voit bien qu'on n'est pas dans la plaisanterie et on voit bien que la dégradation d'une situation économique eh bien, produit toujours, et ça on le sait d'ailleurs depuis au moins la Oui. Oui. Ouais. Donc ça a lâché. Allez-y, vous pouvez continuer. D'accord. Bon, alors désolé, j'ai été lâché par la technique. Et donc voilà, ce numéro vert fonctionne. Désolé pour cet incident technique. Et donc alors, voilà, comment dire, il y a aussi dans le cadre du déploiement d'APESA de belles histoires pour montrer aussi que ça permet, puisque ça a été évoqué à l'instant, l'idée c'est de faire comprendre aux chefs d'entreprise que les problèmes de son entreprise qui se règlent dans un tribunal peut y aller sans crainte et que ça ne constitue pas une menace et qu'il ne risque pas, évidemment, sauf détournement ou d'autres infractions, une sanction. Je pense que communiquer en indiquant qu'on peut s'y rendre sans crainte et éventuellement, si on a en travers des moments psychologiques difficiles, demander une aide, ça aide aussi à comprendre qu'une juridiction n'est pas là que pour sanctionner, et on le comprend très très bien dans la mesure où le symbole de la justice, c'est l'équilibre, c'est-à-dire c'est la balance. Et en fait, en quoi consiste tout ce travail de négociation, des plans qui sont présentés, c'est rétablir un équilibre, et c'est aussi rétablir un équilibre entre quoi, d'accord. D'ailleurs,
entre la colère du créancier qui n'est pas payé et la souffrance de l'entrepreneur qui ne peut pas payer. Et c'est bien, de mon point de vue aussi, la vocation de la justice que de contribuer dans le corps social à rétablir les équilibres. Je pense que la meilleure preuve également de l'intérêt du dispositif APESA se manifeste par les principaux soutiens qui sont apportés à APESA, qui sont apportés, un peu d'ailleurs une de mes surprises, par des procureurs de la République. Donc quand de temps en temps j'ai au téléphone des entrepreneurs au bout du rouleau, pour utiliser une expression populaire, et que je leur dis, écoutez, vous ne croyez plus à rien, eh bien, sachez qu'en France, il y a des procureurs qui s'intéressent à la souffrance psychologique des entrepreneurs. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. À la suite de l'appel qui a été lancé par la secrétaire d'État au PME, demandant à APESA de créer ce numéro vert dont je vous ai parlé, eh bien, cet appel a été entendu par un réseau national d'experts comptables, dont on va former leurs associés et leurs collaborateurs, qui vont donc devenir des sentinelles du dispositif APESA. Et tenez-vous bien, ces experts comptables, lorsqu'ils rencontreront dans le cadre de leur activité professionnelle un entrepreneur qui traversera lui aussi, compte tenu des difficultés de son entreprise, des moments psychologiques compliqués, voilà, qui aura éventuellement des idées noires, eh bien, ils vont être en mesure de déclencher une alerte pour faire intervenir un psychologue qui prendra le relais. Et non seulement ils vont faire ça, mais également ils vont prendre en charge le coût de l'intervention de ce psychologue. Alors, si vous voulez, je pense que dans cette période un peu compliquée, si les entrepreneurs sont en attente de bonnes nouvelles, ça en fait au moins deux, que les procureurs s'intéressent à la souffrance des entrepreneurs et les experts comptables également. Et récemment, d'ailleurs, plus tard qu'hier, j'ai reçu un message d'une compagnie régionale de commissaires aux comptes. Hein. Les commissaires aux comptes également s'intéressent à la souffrance des entrepreneurs, ce qui paraît tout à fait normal. Et je voudrais peut-être, pour en terminer, dire et rappeler que loin de tout mélanger, c'est bien lorsqu'on fait appel à des professionnels de la santé mentale, de la psychologie et de la souffrance, qu'on ne risque pas de mélanger ni les tâches ni les fonctions, et que l'intervention de ces psychologues, elle est faite au contraire pour que un greffier, un juge, un mandataire, un administrateur judiciaire, un expert comptable puissent continuer à exercer leur mission avec face à eux des gens qui, si c'est nécessaire, d'autres s'occuperont sur un autre plan dont on ne peut pas totalement se désintéresser, dans la mesure où certains quand même nous disent voilà, j'ai des idées noires. Et après, au-delà d'ailleurs, ce sera le deuxième point de la conclusion, le sujet aussi quand même malgré tout d'APESA, c'est qui doit veiller sur les entrepreneurs en difficulté. Comme je disais tout à l'heure, dans le monde économique, c'est quand même la compétition, le combat, la concurrence, la colère du créancier, la souffrance du débiteur. Et j'attends, moi encore d'ailleurs, que de grandes entreprises, actuellement, s'associent à APESA, c'est un peu l'appel que je lance, et démontrent une solidarité à l'égard du petit entrepreneur qui souffre. Et quand je lis ou que je vois les propos de M. Pellouzet, le médiateur des entreprises, qui interpelle les grandes entreprises en leur disant ne retenez pas le paiement des factures, etc., on voit bien que dans le monde économique, ce n'est pas un monde de bisounours et que d'éventuels dérèglements produisent tout simplement de la souffrance et que cette souffrance, quand elle est très grave, elle mérite que l'on s'en occupe. Voilà. Vous m'avez entendu ? Très bien, on t'a bien entendu. Merci beaucoup, Marc. Merci pour d'avoir présenté APESA. Hein. Donc, on l'a bien compris, il faut savoir se faire accompagner au bon moment. Et surtout, voilà, ne pas rester seul. Alors, tu l'as rappelé, hein, la gratuité. Donc, on a un internaute qui nous a demandé quel était le coût. Donc, tu l'as dit, on va le rappeler pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le coût d'ailleurs est totalement dérisoire. Hein, je veux dire, le ministère de la Santé, justement, a publié une circulaire indiquant que le coût d'un suicide en France était de 350 000 euros. Il se trouve que le coût d'une prise en charge dans le dispositif APESA, c'est 350 euros. Donc, on voit bien le rapport. D'accord. Et on est d'accord que le coût pour l'entrepreneur, pour l'entrepreneur, c'est gratuit,
ça paraît compliqué de demander à quelqu'un qui est ruiné psychologiquement et moralement, voilà, de trouver un financement. Voilà. Et c'est bien au moment où quelqu'un est le plus affaibli, c'est quand même le rôle de la collectivité, du collectif et donc des institutions, de se pencher sur un maillon qui n'est pas fragile, mais qui à un moment, puisqu'il a aussi tout donné par ailleurs auparavant, qu'il a beaucoup donné, qu'il a beaucoup travaillé, etc., eh bien on peut aussi lui venir en aide, ça me paraît tout à fait naturel. Tout à fait logique. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Marc. On va laisser la parole à... Désolé pour cet incident technique. Merci. Pas de problème. Au revoir. On va laisser la parole à... Au revoir, Marc. Merci. Donc, on va laisser la parole à Guillaume Mullier qui va nous présenter un autre dispositif qui intervient, on va dire, en complément d'APESA, mais plus dans la sphère coaching. Entrepreneur, moi-même, j'ai créé ma boîte il y a une trentaine d'années avec 6 associés et par ailleurs donc président de 60 000 rebonds. Alors 60 000 rebonds qui a été créé en 2012 par Philippe Robot, qui lui-même a fait faillite, a liquidé son entreprise. Et le constat, c'est qu'un bon nombre d'entrepreneurs vivent un triple traumatisme qui est à la fois personnel, professionnel et financier dans le cadre d'un dépôt de bilan qui s'enchaîne avec une liquidation, ne sont pas beaucoup aidés, voire sont tout seuls. Et donc l'idée, c'est de recréer une solidarité entre entrepreneurs pour aider ces entrepreneurs qui ont beaucoup perdu, voire tout perdu, à rebondir, à retrouver un projet et à repartir. Donc la mission, c'est bien d'accompagner ces entrepreneurs vers un nouveau projet professionnel. En général, c'est à peu près moitié vers du retour au salariat et l'autre moitié, c'est une recréation d'entreprise. Et au passage, aussi contribuer à changer le regard sur la société, sur l'échec. En effet, on se rend compte que autant la persévérance est souvent la meilleure qualité, la plus grande qualité du chef d'entreprise, ça peut être aussi un défaut s'il tombe dans le déni et qu'il refuse en fait de voir un certain nombre de problèmes et qui pourrait entraîner justement ce que Marc évoquait, les 3D, des grandes dépressions, etc. Donc, il vaut mieux rester audacieux, bien sûr, mais avec une certaine forme d'audace et avec une certaine forme de prudence. Les valeurs de l'association qui sont fondamentales sont autour de la bienveillance, la solidarité, l'engagement et le professionnalisme. Alors, de quoi parlons-nous? Alors déjà, ce dispositif habituel, c'est pour accompagner les entrepreneurs qui sont donc post-liquidation et avec un accompagnement à la fois collectif, c'est-à-dire recréer une solidarité collective. J'ai honte, j'ai fait faillite, oui, mais moi aussi, j'ai fait faillite, moi aussi, et donc on se rend compte qu'on est plusieurs et qu'il n'y a pas de honte à avoir, ça fait partie de la vie d'entrepreneur, qu'on peut trébucher, et que l'important étant, si on trébuche ou on fait de la haute voltige, c'est mieux quand il y a un filet. Et c'est un petit peu ce que nous nous attachons à construire. Donc ce filet, c'est recréer de la solidarité collective. On a perdu nos anciens copains, nos anciens amis, nos anciens partenaires, mais on en retrouve de nouveau et à ce moment-là, on peut retrouver une certaine forme de confiance parce que les autres sont en train de rebondir. Donc c'est le côté collectif de la co-création, mais aussi un accompagnement personnel par un coach qui fait 7 séances de manière 7 séances avec la personne pour l'aider à comprendre pourquoi il a échoué et accepter cet échec, retrouver le fruit de l'expérience de cet échec et rebondir sur un nouveau projet. Ensuite, un parrain qui est un entrepreneur, ça peut être vous, ça peut être moi, entrepreneur qui, pendant 2 ans, va travailler plus sur le projet, le côté matériel, et en faisant appel à différents experts possibles. Et donc, cet accompagnement est gratuit, enfin, il coûte 30 € de participation aux frais de l'association et met vraiment en œuvre un aspect collectif. Alors, on a perdu le coaching solidaire. Est-ce que je l'ai passé en vitesse? Parce qu'au-delà, alors on s'y retrouve, au-delà de cet accompagnement traditionnel de l'association, avec le phénomène du confinement, des coachs, nous avons à peu près 320 coachs dans l'association, sont venus nous voir en disant voilà, on n'a plus d'activité, on est des spécialistes du coaching des patrons, c'est leur métier, hein, ce sont des grands experts de l'accompagnement des dirigeants, et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus d'activité, ils se sont dit tant qu'à faire, si on n'a plus d'activité, autant aider
comme on peut, d'autres qui seraient vraiment dans la souffrance. Et on se rend compte qu'avec le confinement lié au Covid, on a tous pris un coup de massue sur la tête et se dire comment on peut aider des dirigeants qui, une fois qu'ils auront traité et sécurisé leurs aspects, ce que évoquait Jean-François de trésorerie, eh bien, il faudra qu'ils puissent se remettre debout, vider leur sac, peut-être poser leurs larmes de colère ou de tristesse, et puis se remettre debout pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, les coachs vont leur accorder 3 heures de coaching pour les aider justement à vider le trop-plein, les cailloux, et retrouver bien le sens des priorités, se remettre debout et se remettre en activité. Donc, ce coaching est disponible jusqu'à mi-juillet. Après ça, on espère que les coachs vont retrouver leur métier, donc ils auront eux aussi envie de travailler et gagner de l'argent. Mais jusqu'alors, on peut accompagner donc par visio, par téléphone, les coachs qui en font la demande sur notre site web 60000rebonds.com. Par ailleurs, cette solidarité donc au sein même de l'association, on souhaite l'élargir aussi avec un certain nombre d'entrepreneurs qui ont des entreprises qui fonctionnent et voir comment contribuer à remettre une chaîne de solidarité. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un entrepreneur qui dépose, qui perd son entreprise, qui est mandataire social, n'aura plus de revenus, qui n'a pas droit au chômage, sauf s'il a pris une GSC, mais ce qui n'est pas la généralité, malheureusement. Donc, comment on peut créer une solidarité, réembaucher quelqu'un sur un job alimentaire pour lui donner un minimum de revenus, engager les collaborateurs de l'entreprise à partager leur expertise. Ils ont l'habitude, par exemple, de faire de la prospection LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait des questions sur comment on va chercher de nouveaux projets. On peut aller chercher de nouveaux projets avec des outils dématérialisés, mais encore faut-il savoir comment faire, réseauter avec d'autres entrepreneurs, et donc c'est engager nos mécènes. On est principalement appuyé, notre fonctionnement s'appuie principalement par des dons. Eh bien, comment ces entreprises peuvent participer à la relance de ces entrepreneurs, aussi dans une démarche dite de comité en vol, c'est-à-dire on va faire un processus sur la recréation d'entreprise pour qu'avant que l'entrepreneur aille se confronter au banquier pour refinancer de nouveaux projets, eh bien qu'on le valide en interne avec un regard externe du miroir d'accompagnement, on va dire bienveillant comme dans l'association, mais un peu plus exigeant parce que l'entrepreneur est prêt à repartir dans un monde où on ne fait pas de cadeaux. Alors, globalement, ça passe vite, ça fait. Voilà. Globalement, donc, on est aujourd'hui à la création de 2012, donc c'est pas très vieux, ça fait 8 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 1100 bénévoles qui accompagnent entre 750 entrepreneurs et on a un taux de rebond qui est environ 90-95% à moins de 2 ans, donc c'est assez exceptionnel. Et sachant qu'on fait aussi intervenir ces personnes qui ont rebondi, deviennent elles-mêmes des ambassadeurs du rebond dans les écoles, dans les tribunaux, pour que tout le monde ait un petit peu ce recul sur ce que c'est que vivre en réel, eh bien cette chute aux enfers, et ce que c'est que d'en ressortir et d'être capable de rebondir, car comme le disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est en allant d'échec en échec avec le même enthousiasme, comme le disait, je crois, Churchill. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous porte. Eh bien, merci Guillaume, en tout cas, de finir sur ces belles citations, d'ailleurs, qui s'appliquent aussi bien aux entrepreneurs qu'à tout un chacun. Merci beaucoup de finir sur cette touche positive. Alors, on a reçu, concernant… Alors, Nico, j'entends un peu. On a reçu pas mal de questions sur le chat, donc on a commencé à répondre à certaines d'entre elles. On ne pourra pas tout traiter à la fin. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on fera une FAQ, certainement au début de semaine prochaine, avec toutes les réponses à vos questions, en tout cas celles auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors simplement, pour votre information à tous, il existe d'autres dispositifs d'accompagnement dans le cadre de la prévention. Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, il y a effectivement les CIP territoriaux, donc qui mettent aussi des outils d'autodiagnostic à la disposition des entrepreneurs. Il y a aussi des entretiens
individuels, ce qu'on appelle les entretiens du jeudi. Donc, vous l'aurez compris, ça a lieu jeudi. Ils sont gratuits et confidentiels. Et surtout, en fait, les CIP sont présents sur tout le territoire. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site du CIP national qu'on vous mettra également à disposition. Donc, voilà, c'est un autre dispositif de prévention qui est très actif sur tout le territoire. En cas de difficulté aussi, que ce soit avec effectivement vos clients, vos fournisseurs ou aussi vos salariés, vous avez aussi la médiation des entreprises. Il ne faut pas hésiter à la contacter, à faire appel à la médiation, qui est très, très mobilisée actuellement, comme vous devez vous en douter. Mais en tout cas, ils sont vraiment là pour vous aider, vous accompagner, pour trouver des solutions amiables et éviter de passer effectivement au stade du contentieux devant la juridiction. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour les autres acteurs, principaux acteurs. Il y en a d'autres. Alors, justement, à propos de tous les autres acteurs et contacts utiles qui pourraient vous aider en fonction de vos besoins, de vos difficultés, on a sur BPI France Création un document qui répertorie effectivement tous les types de difficultés que vous pouvez rencontrer en termes de trésorerie, de financement, de non-paiement d'échéances ou cotisations sociales ou fiscales, des contentieux aussi relatifs au droit du travail. En tout cas, voilà, en fonction des difficultés, pour chaque type de difficulté, on vous a mis les contacts utiles, c'est-à-dire avec une adresse mail, un site internet, voire parfois même des numéros de téléphone, des lignes, des numéros verts à contacter. Donc, ce document récapitulatif qui est disponible sur le site de BPI France Création. Donc, il est consultable et téléchargeable sans aucune difficulté. Vous trouverez aussi des informations concernant donc les aides aux entrepreneurs. On a un document de synthèse, comme je vous le disais en introduction. Il est mis à jour quotidiennement. Ça ne concerne pas que les aides financières. On a toutes les aides aussi d'accompagnement, aussi d'ailleurs des dispositifs qui sont mis en place par les professionnels du chiffre et du droit. On a aussi donc toutes les échéances, le report d'échéances que vous pouvez avoir, que ce soit des échéances sociales, fiscales, ou encore des échéances de paiement de loyer. À propos, on a reçu beaucoup de questions sur le report des loyers sur le chat. Alors, si on peut traiter quelques questions, si vous êtes d'accord. J'ai vu une question qui concerne le PGE. On a eu donc des questions sur le PGE. Ce que je vous invite à faire, c'est pour les conditions d'éligibilité, c'est d'aller voir notre page dédiée au PGE. Alors, je peux toutefois vous donner quelques éléments de réponse pour les entreprises qui sont en difficulté. Alors, des fonds négatifs, on peut bénéficier du PGE, mais à condition de respecter certains critères, c'est-à-dire ne pas être en procédure collective. Et pour les entreprises qui sont en redressement, qui font l'objet d'un plan de redressement, eh bien, les dossiers seront étudiés au cas par cas. Donc, effectivement, il y aura une analyse financière qui sera faite par nos chargés d'affaires. En tout cas, pour avoir plus de précision sur le bénéfice du PGE, on a une page dédiée. Je vous invite à aller la consulter. On a des questions peut-être qui vont vous concerner, Jean-François et Guillaume, en tant que chef d'entreprise. Est-ce que c'est le bon moment pour créer sa structure ? En fonction des secteurs d'activité, on sait que le digital fonctionne bien, on sait que tout ce qui est médical, paramédical, produits liés à la sécurité et à l'hygiène fonctionne bien. Effectivement, s'il faut se lancer dans l'événementiel et à la restauration, c'est peut-être pas le moment. Chaque situation est propice à des opportunités. Donc, tout dépend de l'objet, de l'objet et de la stratégie du dirigeant. Donc, même une situation compliquée aujourd'hui peut être très, très avantageuse dans peu de temps, puisque nul n'a une boule de cristal et les situations conjoncturelles évoluent très vite, on le voit bien. Donc, moi, je veux dire que l'initiative est toujours bonne. Maintenant, il faut avancer avec prudence et un chef d'entreprise doit être un bon capitaine à la barre de son bateau et il doit prévoir et anticiper, être très réactif. Et voilà, ça, c'est ce que je peux lui conseiller. C'est les atouts qu'il doit avoir et les qualités qu'il doit mettre en œuvre pour mener à bien son projet. Voilà. Merci. Guillaume, peut-être quelque chose des conseils à donner ? Voilà, c'est mieux, c'est avec le micro. Je crois que quand on est entrepreneur, il faut se préparer à y aller. Puis, le jour où on sent que le projet est prêt, on fonce. Audace ne signifie pas
inconscience. Hein. Il faut être audacieux, c'est-à-dire être conscient de tout ce à quoi on va s'exposer. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est éviter des cautions personnelles. Ça, c'est ma première raison, c'est-à-dire ne mettre au départ que ce qu'on est prêt à perdre. Ça, c'est un premier point de base. Le deuxième point, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà créé une boîte, si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que c'est toujours bon quand on est dans la mêlée, de savoir qu'on ne pourra pas lever la tête de la mêlée. Si on lève la tête de la mêlée, on se coupe la tête. Parce que les mecs en face, c'est le rugby, c'est comme ça. Et dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme ça aussi. Donc, c'est important d'avoir un casque et quelqu'un qui est sur le banc de touche et qui soit capable de vous orienter, voir plutôt un peu à gauche, voir plutôt un peu à droite, et qui ait cette expérience, qui ait l'expérience d'autres mêlées et qui puisse vous éclairer. Je pense que c'est important quand on se lance d'avoir quand même un accompagnement et des éclairages. Très bien. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, surtout être accompagné par un expert comptable. On l'aura suffisamment rappelé, je pense. L'expert comptable n'est pas là pour vous aider dans votre stratégie d'entreprise. L'expert comptable est là pour vous apporter un éclairage sur vos comptes. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres. L'expert comptable, il gère sa boîte, mais c'est pas un expert de transport, un expert de l'informatique, un expert etc. Donc l'expert comptable vous apportera un éclairage côté financier, mettra en place l'organisation, vous aidera à mettre en place l'organisation parce qu'il faut facturer et recouvrer. Donc sur des aspects administratifs, oui, mais il ne faut pas croire que l'expert comptable va tout gérer. Non, je suis pas d'accord. On est bien d'accord. Eh bien, merci. Je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps du webinaire. Donc, pour toutes les autres questions pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on fera une FAQ à l'issue qui sera disponible début de semaine prochaine. Donc, on répondra à toutes les questions, il n'y a pas de difficulté. Et puis, dans tous les cas, vous pouvez aussi nous écrire sur notre adresse contact sur BPI France Création. Et le support ainsi que le replay donc, seront disponibles dès cet après-midi. Eh bien, merci. Merci à François, Guillaume. Merci. Bon courage à tous et tous. On va devant encore des temps un peu compliqués, mais on va se battre. Voilà, c'était un peu compliqué niveau connexion, mais on a réussi à aller au bout. Et en tout cas, on espère que ce webinaire vous aura été utile. Et voilà. En tout cas, bon courage et puis surtout, à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci. Au revoir. À très bientôt. Et bon appétit.